Dans l'ombre des progrès scientifiques, une question dérangeante se pose. Et si la médecine moderne, censée nous protéger, servait un dessein plus sombre? Un dessein qui dépasse l'entendement et défie notre confiance dans les institutions. Au cœur de cette interrogation se trouve la vaccination, pilier de la santé publique, aujourd'hui accusée d'être un outil de dépopulation mondiale. L'idée semble tout droit sortie d'un roman d'espionnage, pourtant elle séduit de plus en plus. Sur Internet, des forums entiers se consacrent à cette théorie, alimentant la peur et la suspicion. Des documents déclassifiés, des déclarations controversées, des événements inexpliqués, autant d'éléments qui nourrissent le doute. Préparez-vous à plonger au cœur d'une enquête captivante, où chaque révélation soulève de nouvelles interrogations. L'histoire de la théorie de la dépopulation par la vaccination est parsemée de rumeurs et de spéculations. Des documents prétendument déclassifiés circulent, évoquant des programmes secrets visant à contrôler la population mondiale. Des conférences de nos secrètes, réunissant des dirigeants mondiaux et des milliardaires influents, alimentent les fantasmes. Des phrases sorties de leur contexte, des propos ambigus, voire des erreurs de traduction, sont brandis comme des preuves irréfutables d'un complot mondial. Ces éléments, souvent difficiles à vérifier, créent un climat de suspicion et nourrissent la méfiance envers les autorités. Le manque de transparence de certaines organisations internationales et les scandales sanitaires passés contribuent à alimenter le doute. Sont-ils vérifiables? Qui les diffuse et dans quel but? Autant de questions essentielles à se poser avant de céder à la panique. Derrière la propagation de ces théories du complot se cachent souvent des individus ou des groupes aux motivations troubles. Certains y voient un moyen de propager la peur et la division au sein de la société. D'autres cherchent à discréditer la science et les institutions, profitant de la crédulité des gens. La désinformation est un virus qui se propage rapidement. Elle touche tous les domaines de la vie et se répand à une vitesse fulgurante sur Internet, notamment via les réseaux sociaux. Face à ce fléau, il est crucial de développer son esprit critique et de vérifier les sources d'information. Il est également important de s'informer auprès de sources fiables et reconnues pour leur sérieux et leur impartialité. Gardons la tête froide et ne nous laissons pas influencer par des discours alarmistes et infondés. Il serait malhonnête de nier l'existence de controverses et de zones d'ombre dans le domaine de la santé publique. Des scandales sanitaires ont émaillé l'histoire, mettant en lumière des erreurs de jugement, des conflits d'intérêts et parfois même des actes criminels. Ces événements, bien que regrettables, ne doivent pas nous faire oublier les progrès considérables réalisés grâce à la vaccination. La variole, maladie autrefois mortelle, a été éradiquée grâce à la vaccination. La polio, qui paralysait des milliers d'enfants chaque année, est en passe de disparaître. La transparence et le dialogue sont essentiels pour maintenir la confiance du public. Critiquer les politiques de santé publique ne revient pas à nier la science, ni à adhérer à des théories du complot. La vérité selon les experts. Face aux accusations portées contre la vaccination, la communauté scientifique est unanime. Il n'existe aucune preuve crédible d'un complot mondial visant à réduire la population par le biais des vaccins. Les études scientifiques rigoureuses et indépendantes sont légion, et aucune n'a jamais pu démontrer un lien entre la vaccination et la dépopulation. Les experts en santé publique insistent sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Ils rappellent que la vaccination a permis de sauver des millions de vies et de protéger les populations contre des maladies graves et potentiellement mortelles. Les scientifiques sont en permanence à la recherche de nouvelles connaissances et n'hésitent pas à remettre en question les acquis. Cependant, cette remise en question se fait sur la base de preuves solides et vérifiables, et non sur des rumeurs ou des spéculations. La vaccination reste l'un des outils les plus efficaces pour protéger la santé publique. Le poids des mots. Malheureusement, la désinformation autour de la vaccination a trouvé un écho favorable auprès de certaines personnalités publiques. Acteurs, chanteurs, sportifs, hommes politiques, ils sont nombreux à relayer des informations erronées ou à tenir des propos ambigus sur les vaccins, contribuant ainsi à semer le doute dans l'esprit du public. Leur influence et leur visibilité leur confèrent une responsabilité particulière. En relayant des informations non vérifiées, ils participent à la propagation de fausses nouvelles et mettent en danger la santé publique.
Chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais personne n'a le droit de propager des mensonges susceptibles de nuire à autrui. Il est important de vérifier les informations, de se référer à des sources fiables et de se forger sa propre opinion en toute connaissance de cause. Quand la santé devient politique. Ces dernières années, la vaccination est devenue un sujet de débat politique brûlant. Certains partis politiques et mouvements idéologiques ont fait de la lutte contre la vaccination un cheval de bataille, surfant sur les peurs et les inquiétudes de la population. La question de l'obligation vaccinale est particulièrement sensible. Si l'objectif de protéger la santé publique est louable, certains y voient une atteinte à la liberté individuelle et une dérive autoritaire. Se vacciner, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi protéger les personnes les plus fragiles qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales. Le débat sur la vaccination doit se faire de manière sereine et constructive, en s'appuyant sur des faits scientifiques avérés et non sur des arguments idéologiques ou émotionnels. La vaccination à la croisée des chemins. La méfiance croissante envers la vaccination est un phénomène préoccupant qui met en danger les progrès réalisés en matière de santé publique. Si la couverture vaccinale diminue, le risque de résurgence de maladies infectieuses graves augmente, mettant en péril la santé des populations, en particulier des plus vulnérables. Il est crucial d'inverser cette tendance et de rétablir la confiance du public dans la vaccination. Cela passe par une communication transparente et pédagogique de la part des autorités sanitaires, qui doivent expliquer clairement les enjeux et les bénéfices de la vaccination, tout en répondant aux interrogations et aux craintes de la population. Il est également crucial de lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles qui circulent sur Internet. Les plateformes numériques ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la propagation de contenus mensongers et dangereux. En se vaccinant, on se protège soi-même et on participe à la protection de la santé publique. Un monde en proie aux théories. Le XXIe siècle est marqué par une prolifération de théories du complot, touchant tous les domaines de la vie. La mondialisation, la crise de confiance dans les institutions et l'omniprésence d'Internet ont créé un terrain fertile pour la diffusion de fausses informations et de discours alarmistes. La théorie de la dépopulation mondiale par la vaccination s'inscrit dans ce contexte plus large de méfiance généralisée. Elle exploite les peurs et les angoisses de la population face à un monde complexe et incertain. Le besoin de donner du sens aux événements, la recherche de boucs émissaires et le sentiment d'appartenance à un groupe sont autant de facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. La lutte contre les théories du complot est un défi majeur de notre époque. Décrypter l'information à l'ère numérique. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, l'accès à l'information est plus facile que jamais. Cependant, cette abondance d'informations s'accompagne d'une prolifération de fausses nouvelles, de rumeurs et de manipulation de l'information. Apprendre à identifier les biais cognitifs, à distinguer les faits des opinions et à vérifier la fiabilité des sources est essentiel pour naviguer dans cet océan d'informations. L'éducation aux médias et à l'information doit devenir une priorité pour former des citoyens éclairés, capables de décrypter l'information et de résister à la manipulation. En s'informant auprès de sources fiables et en développant son esprit critique, chacun peut contribuer à lutter contre la propagation de fausses nouvelles et à promouvoir un débat public éclairé. Et si la vérité était ailleurs ? L'enquête sur la théorie de la dépopulation mondiale par la vaccination soulève des questions fondamentales sur la confiance, la vérité et le pouvoir. Dans un monde saturé d'informations, il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux, le réel de l'imaginaire. Face à la complexité des enjeux, il est tentant de se réfugier dans des explications simplistes et de céder aux sirènes du complotisme. Cependant, la vérité est souvent plus nuancée et complexe qu'il n'y paraît. La quête de la vérité est un voyage semé d'embûches, mais elle est essentielle pour construire une société plus juste, plus éclairée et plus libre.